Sanguya ya molende naina leka 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 lisusute osikawa sikawa na mori solo ole na ye atanisi. Oh, voilà, je ne connais pas trop bien la chanson, je dois un peu lire. Sikawana moni solo polena ye atanisi likolona namyotobe Yesu ye akamati ngai loboko ye abondisi pe motema ngai na bimi na libulu na poma be. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je viens de chanter la chanson Namikolo Nali Bosso. Comme je venais de vous dire que un jour, un serviteur de Dieu m'avait dit, si Dieu te disait d'entrer vous, crois-tu qu'il est capable de t'y sortir? J'avais dit bien sûr que oui, je peux y tomber et je sais qu'il m'y sortira. Amen. Et il n'y a pas longtemps, Dieu m'avait dit de chanter cette chanson. Amen. Ben, je ne connaissais pas ça, il m'avait seulement demandé. Je m'étais souvenu que c'est une chanson, c'est un cantique de victoire de l'église du message du temps de la fin. Eh bien, je le recueille chez moi, je puis trouver cela sur la page 25, numéro 68, le bon vieux cantique de la rédemption, recueil de Barouti Tabernacle. Que Dieu vous bénisse. Je suis chrétienne du message du temps de la fin. Je m'appelle Bondo Rebecca. Bondo Rebecca, c'est ça mon nom que mes collègues avec qui j'ai étudié à l'école, à l'université, ils me connaissent par ces noms, mais sinon j'ai d'autres noms. La Viradama, c'est un nom que Dieu m'a donné, même que j'adopte aussi, que je considère aussi, et dans le travail de Dieu et aussi officiellement, je considère ça comme mon nom. Et je m'appelle aussi Mama Lélé, c'est un nom que mon père et ma mère m'ont aussi donné. Lorsque je commençais à étudier, ce nom a été mis de côté parce que c'est mon oncle paternel qui m'avait inscrit. Je crois qu'il avait peut-être oublié de mentionner cela à l'école. Et bien, j'ai continué à étudier comme ça jusqu'à aujourd'hui. Mais sinon, je veux vraiment reconnaître tous ces noms. Et je les reconnais déjà officiellement. Ce sont mes noms: Bondo, Rebecca, Laviradama, Mama Lélé, Jordan. Jordan, c'est le nom de mon mari. Voilà, quand on dit c'est le nom de mon mari, c'est fini. C'est fini. On n'est pas là pour s'approprier des maris d'autrui. Amen. On se reconnaît, c'est tout. Quand on dit que je suis chrétienne, eh ben, on est chrétien parce qu'on se reconnaît avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Aujourd'hui, j'ai quelque chose que Dieu m'a touché de parler. C'est vraiment un sujet très capital. Je ne pense pas que ça va vous enchanter ou vous émerveiller ou vous réjouir, mais sinon tout ce que je sais, c'est que c'est la volonté de Dieu. Dieu parle, il fait ce qu'il veut, il est le créateur. On ne l'impose pas, on ne fait que s'humilier à sa volonté. C'est vrai que les gens ont peur de la mort, les gens ont peur de servir Dieu dans sa volonté parfaite. Trop souvent, ils aiment bien faire les choses pour plaire au monde et cela entraîne le monde dans le chaos, dans la misère, dans tout ce que nous en dirons. C'est parce que l'homme n'a jamais voulu faire la volonté parfaite de Dieu. Il aime toujours faire la volonté permissive et cette volonté permissive vraiment nous attire beaucoup d'ennuis sur cette terre. Voilà. Alors aujourd'hui, je crois, nous sommes le
14 juin 2025. Et ben, ce matin, je me suis réveillé, Dieu m'avait soufflé de ces chansons, ces cantiques. Et quand je regardais les numéros de ça, je vois que c'est 68. C'est la chanson numéro 68 dans le recueil. Et quand je calcule 6 plus 8, ça me fait 14. Alors j'ai dit, oh Dieu, ça c'est ma chanson. Namikolo, Naliboso, Bolo Jibe, Poetena, Boy Yesu, Koyo Kate. Cet homme m'avait dit de ne pas quitter le pays. Il m'avait dit de rester parce que ça ne marcherait pas. Ben, c'est ma famille qui voulait ça. Et notre serviteur m'avait dit, je ne devais pas faire ça même. Et j'ai trouvé que oui, c'était logique. J'ai dit quelque chose de bien parce que la famille risquerait de m'accuser un jour si je reste chez moi, dans mon pays, et que ça ne marchait pas. Ils diraient, oh, on voulait bien t'assister, et toi-même tu ne voulais pas. Eh bien, j'avais décidé de partir. Eh bien, je suis revenue. Je ne dirais pas que j'étais revenue pécheresse ou vraiment inouïe rien. Je suis revenue dans ce pays dans mon pays comme servante de Dieu. Parce que de là, Dieu m'avait appelé. Amen. Dieu m'avait réveillé pendant que le diable faisait tout pour me faire commettre de péché. Et bien, Dieu avait intervenu. Amen. Il commençait à me parler, à me dire ce que je devais faire. Alors, et je me suis retrouvée à faire des choses que j'ai appelées péché. Je vis qu'aujourd'hui, c'était la volonté de Dieu qui m'enseignait sans que je ne le sache. Amen. Alors, c'est vraiment ma chanson. Hein? Il m'a sorti d'un trou dans lequel le diable m'avait mis. Amen. Oh là là, au secours. Oh, que Dieu soit loué. C'est ma chanson. Que Dieu bénisse l'auteur de cette chanson. Je ne sais même pas qui l'a chantée. Vraiment que Dieu se souvienne de cette personne. Je crois qu'il a vraiment été inspiré de ma vie. Voilà, je remercie Dieu. Et lorsque j'étais partie en Namikolo, Naliboso, Bolojibe, alors les sorciers ont vraiment perturbé ma vie. Pour être quand on dit jette-toi là-bas, oh, n'y pars pas, tu refuses, tu es soit sali. Angana lukaki na mokili, ok, kembo na makambo ya pamba, de nazi bobele mawa, bololo, eh ben c'est vrai. Le premier refrain vraiment me touche beaucoup parce que c'est ce que j'ai enduré. J'ai été tellement déçu, abattu, rejeté et j'ai vraiment souffert. Et le deuxième, Sikawana Monipole, lorsque j'étais rentré dans mon pays, je n'étais pas rentré comme une prostituée, non, ça c'est archi faux. Pas comme une voleuse, non, ça c'est archi faux. J'étais rentré comme une servante de Dieu parce que je ne posais pas des actes par moi-même. Yes, soit sali ango. Yes, soit sali que Satan a allé là. Allé là. Ba démon a yé va souffrir. Ba yé ba ke zambara takakute. Sikawa na moni soro. Pole na ye. Ye atanisi likolona na myotobe. Ye akamati lomoko nangamen. Ye abondisi mote mananga gaina bimi nalibulu na pomabe. Le couplet 3. Moina butu ye azali mosikate. Depuis lors, Dieu ne me quitte plus jamais. Yeswa sali ango. Pisoli. Lorsque je rencontrais Jésus, en rentrant dans mon pays, je m'étais marié. Yeswa sali. Et le diable a commencé sa guerre contre moi. Amen. Et dans sa guerre-là, je continue à chercher Dieu et je l'ai rencontré. Il a éclairé ma vie et ça salit encore. Moïna Boutou,
Yeazari Mosikate Pinzoli Pinzoli Bongwani Pico Essengobe Pinzoli Bongwani Pico, oui. J'ai beaucoup pleuré, amen. Yes, sali, beaucoup pleuré. Yesu kanga gamakasi pesanguya na molende etenga inale leka leka lissusute. Un jour, je devais acheter la parcelle. Mon mari m'a dit, il faut chercher un terrain. Et j'ai fait une vision que j'ai vue. Oh, c'était sur une montagne où j'ai vu m'y rendre. Je suis descendu les lieux. Je suis descendu vers les lieux, j'ai trouvé une dame. Je ne connaissais même pas son nom. Et cette femme a essayé de chercher partout là-bas. Ce quartier s'appelle Molende. Alors elle a dit, pas de ce côté. Je vais te conduire chez quelqu'un d'autre et ça sali. Et elle m'a amené chez une maman qui m'a conduit à acheter cette parcelle. J'avais trouvé cette parcelle où vous voyez faire la vidéo. Et vraiment, je sais que le diable combat toujours la volonté de Dieu. Amen. Hein? Et ça peut s'ingangouya dans Molende. Donc je n'ai pas raté mon coup de Molende. Je travaille ici. J'ai beaucoup de choses que je fais dans ma parcelle. C'est une parcelle à laquelle je vis avec mon mari et mes enfants. Mais sinon, je fais quelques activités ici. Et j'ai remarqué que la plupart des gens qui viennent répondre à mes invitations, ce sont les gens qui habitent le quartier Molende. Et vraiment, en lisant cette chanson, ça me terrifie. Je me dis, oh là là, le diable peut combattre, mais l'onction qui est sur moi, oh là là, je sais que je n'avais pas désobéi à Dieu. J'étais allé chercher la parcelle à Molende et Dieu avait frayé un chemin que je retrouve cette parcelle ici. Et dans cette parcelle ici, c'était le numéro 8. Yes, ça salut. Donc Dieu n'a pas raté son coup. On ne peut pas effacer la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a programmé l'homme. Et Dieu ne lui fait que faire sa volonté. Ok, voilà. C'est la chanson maintenant là, ma chanson préférée, hein, voilà. Que Dieu vous bénisse. Oh, Azoko Salaba vidéo, Azoko Kaba vu. Oh là là, au secours. La parole de Dieu dit, Frère Bonhomme l'a dit, que si Dieu épargne cette génération, il sera obligé de réveiller les gens de Sodome et Gomorrhe et de leur demander pardon. Frère Bonhomme a dit, Dieu a condamné cette génération. Donc, arrêtez de penser dans votre tête que je fais des vidéos postées sur les réseaux sociaux pour chercher des vues. Oh là là, au secours. Quelqu'un comme moi qui dit des choses comme ça. Oh là là, qui peut même liker? Amen. Qui? Oh là là. Les gens sont terrifiés. Yes, soit sali. Donc, je fais l'œuvre de Dieu. Dieu ne manque pas toujours de témoins. Mais dans ma pensée, oh, je sais qu'il y a la campagne de déstabilisation, Yeshua Sali, de détruire les gens pour qu'ils ne croient pas à la vérité, qui se lancent vraiment aux choses, aux balivernes pour se perdre avec. Alors, je n'ai pas mâché mes mots, je dis tout simplement la vérité. Alors, je dis aujourd'hui, nous appelons Jésus-Christ comme roi des rois. Dieu aime bien qu'on l'appelle roi des rois, parce qu'il est le roi. Mais vous allez remarquer que c'est seulement dans l'Ancien Testament où on a parlé de roi, mais après un certain temps, ça avait pris fin dans le Nouveau Testament, il y en a quand même, mais sinon ça avait de l'ampleur dans l'Ancien Testament. Mais de nos jours, ici, on parle trop souvent de présidents. Il y a peu de pays qui ont maintenu la royauté. Alors, c'est quoi la volonté de Dieu ce soir? Dieu veut qu'on le reconnaisse comme roi des rois, amen. Parce que Dieu va rétablir cette terre un jour.
Il ne jouera pas le rôle du le président de président. Non. Dieu jouera le rôle du roi des rois. Alors, la volonté de Dieu, lorsque Dieu avait encore son serviteur Satan au ciel, il était le roi là-bas. Eh ben, dans son royaume, on chantait pour lui. Eh ben, le diable était tellement jaloux de cette adoration, de sa gloire. Il voulait aussi qu'on vote, qu'il y ait la vote, qu'il y ait le vote au ciel pour que vraiment qu'il fasse des tours avec Dieu. Eh bien, c'était quelque chose, c'était un mauvais choix de la part du diable de jalouser Jésus, de jalouser Dieu Jéhovah. Alors, nous connaissons tous l'histoire de la trahison de Lucifer contre Dieu. Excusez. Alors, Dieu l'a précipité ici sur terre. Lorsqu'il est descendu, il a fait la même chose parce que Dieu avait établi Adam comme lui-même sur la terre, amen, comme un roi. Je dirais comme le roi des animaux, amen. Parce que même quand on dit le lion, on dit que le lion c'est le roi des animaux, mais Adam était le chef des animaux, comme un roi qui dirigeait les animaux. Alors Dieu lui a donné une épouse, Ève, ils ont eu des enfants, et ça s'est passé comme nous connaissons l'histoire d'Adam et Ève. Et le diable a fait le même coup de prendre cette autorité d'Adam pour gouverner la terre, amen. Et le royaume de Satan, c'est ce que nous appelons, Frère Branham a dit, l'Éden de Satan. Amen. Mais quand Adam était là-bas, c'était l'Éden de Dieu. Il ne régnait que la paix, il ne régnait que la joie, il n'y avait que la vie. Amen. Dieu soit salué. Mais lorsque le diable, après avoir trahi Jésus-Christ, Dieu Jéhovah, au ciel, Dieu l'a précipité sur terre, il a fait la même chose. Il avait encore jalousé Satan. Il a fait encore sa campagne pour vaincre Satan, qui représentait Jésus-Christ, Dieu sur la terre. Et il a convaincu Ève à aller voter lui premièrement. Et c'est comme ça que l'Éden de Dieu était transformé en Éden de Satan, où maintenant la vie est devenue la mort, amen. Et tout ça comme le péché jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, Jésus-Christ est l'alpha, il est l'oméga. Il m'a appelé à faire ce travail. Et quand je fais quelque chose qu'il m'a dit de faire, j'aime toujours qu'il me l'éprouve avec sa parole. Parce que sa parole, c'est ça, l'urim tumim. Oh, j'ai entendu la voix. Oh, je fais des visions. Oh, machin, machin. C'est la parole de Dieu qui doit prouver réellement si tu es dans la vérité. Et je vous ai toujours dit que je n'ai pas l'habitude, je ne connais pas, je n'ai pas mes mots, je n'ai pas l'habitude où Dieu ne m'a pas créé avec la capacité de maîtriser le passage biblique, amen. Ça m'est vraiment très difficile, j'ai une très bonne mémoire. Je peux me rappeler des choses de mon enfance, je peux vous parler de ça avec beaucoup de détails, de mes frères, de mes soeurs, de mes parents. Je peux vraiment parler avec beaucoup plus de détails, plus que peut-être même eux. Mais sinon, quand il s'agit de maîtriser vraiment les passages bibliques, oh là là, je n'ai jamais compris, je ne parviens jamais, amen. Et je comprends que c'était la volonté de Dieu, il ne m'a pas donné cette capacité. Je n'arrive jamais. J'ai lutté beaucoup de fois, je ne parviens pas. Alors, je me suis abandonné à Dieu pour m'aider à savoir ce que je dois faire chaque fois qu'il me dira de lire sa parole. Alors, c'est ça, la volonté de Dieu est que nous retournions dans ce que nous appelons la royauté. Amen. La royauté, c'est ça la volonté de Dieu. Les présidents, je n'ai pas de problème avec vous. Je n'ai pas de problème avec les présidents. Et bien, tout simplement, tout ce que je vais dire, c'est que moi, je suis en train de combattre le diable. Et soit salé avec la parole de Dieu. Je suis en train de détruire son plan, de détruire le genre, de détruire vraiment les créatures de gens, de Dieu. Parce qu'il aime toujours prendre la place de Dieu. Alors, lorsqu'il a vaincu Adam,
Et Dieu avait tout fait. Il avait maintenu sa volonté, toujours en plaçant deux rois. Et nous connaissons tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Les serviteurs de Dieu, c'était des prophètes. Et ces prophètes étaient toujours appelés à conduire un certain roi pour qu'il dirige bien son peuple avec la parole de Dieu. Eh bien, le diable s'est dit, si ce système continue, cet homme doit revenir sur la terre, il reviendra encore me prendre la place. Ce qu'il m'a fait au ciel, il m'a créé pour que je l'adore, pour qu'on chante pour lui. Moi, j'en ai assez. Il m'a déjà précipité sur la terre. Il doit me laisser cette terre ici. Je ne veux plus qu'il revienne, amen. Je ne veux plus le voir ici, il doit rester au ciel. Il s'est dit, il m'avait vaincu, il m'avait donné la terre. Eh bien, il est venu, je l'ai frappé, il est mort. Il est retourné bon à lui. Vraiment, il a fait une très bonne journée partie qui me laisse un peu régner. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ôté l'amour de la royauté dans le cœur, dans le cœur de Jean. Il les a convaincus que c'est tellement mauvais que ce soit une seule famille qui soit choisie par Dieu. Celui-ci est roi aujourd'hui, après quelques années, lorsqu'il n'est plus, c'est son cousin, ou c'est son neveu, ou c'est sa nièce. Oh là là, pourquoi seulement eux? Pourquoi seulement eux? On doit faire des tours. Alors, ils ont sorti ce qu'on appelle le président. On doit élire, amen. On doit faire l'élection. Yes, ça salit. Ce n'était pas parce que Dieu ne voulait pas que les gens choisissent, c'est parce que la pensée de Dieu, c'était Dieu savait qui était capable de diriger un pays, qui était capable de diriger une portion de terre quelconque. Dieu savait, il connaît la nature des gens qu'il a créés. Excusez. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a laissés faire. Ça s'appelle quoi? Volonté permissive. Amen. J'ai bien dit au début que nous endurons de terribles problèmes, de maladies, de problèmes, parce que l'homme rejette trop souvent la volonté parfaite de Dieu. Il se lance, il force Dieu et il se retrouve dans la volonté permissive. Et cette volonté permissive vraiment détruit la terre. Alors, ce que je vais dire, c'est que le diable a convaincu les gens. Il a fait sa campagne à nouveau. Il les a convaincus. Eh bien, c'est vrai. C'est vraiment injuste de vivre comme ça. Il a rendu des gens comme lui, les diables, de jalouser une certaine famille. Pourquoi seulement eux? Non, ça doit changer tout ça. On doit enlever ça. On doit enlever ça. On doit donner la chance à tout le monde. Est-ce que tout le monde a été créé pour diriger? Dieu seul le sait. Et maintenant, là, ce n'est même plus Dieu qui va choisir. C'est maintenant les gens eux-mêmes qui vont se voter. Alors, ce qui avait vraiment blessé Dieu et sa salie, c'est quelque chose qui avait blessé Dieu. Il commençait à frapper le monde entier. Il a frappé le monde entier premièrement avec la première guerre mondiale. Que finit Satan? C'est à cause de ses péchés, d'élire des présidents. Parce que le diable savait que Jésus doit revenir sur cette terre et il doit régner comme roi des rois. Et pour qu'il règne comme roi des rois, il doit premièrement l'enchaîner lui-même, Satan, le mettre en enfer. Il a convaincu les gens sur terre comme il avait convaincu les anges au ciel de voter. Voilà les conséquences de faire des choses contraires à la volonté parfaite de Dieu. Dieu a laissé les gens vers leur volonté. Ils ont commencé à élire. Eh bien, c'est quoi les problèmes? L'autre a voulu diriger d'autres. L'autre a voulu machin. Non. Alors qu'à l'époque des rois, c'était que deux royaumes pouvaient se battre. C'était comme ça. Mais maintenant, là, c'était l'affaire du monde entier, ça. À cause de ça, ça n'a pas fini là. Ils ont continué à résister contre la volonté de Dieu, de rejeter la royauté. Partout où on pouvait considérer de roi, on commence à détruire cela. Amen.
ont commencé à rendre ce roi des sorciers du pays, des féticheurs du pays, leur faire rejeter Dieu, élever le diable, prouver que la royauté, ce n'est pas de Dieu, mais du diable. Partout, ils ont tout fait. Et aujourd'hui, quand on parle d'un roi, on sait que c'est un sorcier, c'est un magicien, c'est un pratiquant, et ça salit. Parce que le diable a toujours lutté de ravir à Dieu sa sainteté. Alors, Laodicée a déjà touché à sa fin. Bientôt, c'est l'enlèvement de l'épouse. Après que l'épouse soit enlevée pour la fête des noces, Jésus-Christ et son épouse doivent revenir sur cette terre pour régner. Il ne régnera pas comme le président des présidents. Il y régnera comme le roi des rois. Alors, il y fait toujours des choses en avance. Voilà pourquoi je suis en train de faire ce travail. C'est pour dire à Satan, fais la sombre que tu corrupita, fait que fini, ressentora bashika. Jésus-Christ est roi des rois. Cette terre lui appartient. Il fera de cette terre ce que bon lui semble. Parce qu'il est Dieu. Il a créé tout pour lui. Tout par lui. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alors, ce que je vais vous dire, c'est tout simplement ceci. Oh, Aligny va présidenter. Mais non, c'est pas moi. C'est pas moi. Lorsque le monde a commencé, alors moi aussi je dirais quoi? Qu'eux aussi n'est pas de roi alors. Parce que quand Dieu a commencé à faire diriger cette terre, il a commencé avec des rois. Alors comment ils ont enlevé la pensée de la royauté pour rendre dans des pays, dans des démocraties qui détruisent les mentalités des gens, les enfants d'autres sont devenus des rebelles, cherchent comment renverser des gouvernements, des choses bizarres qui ont produit des guerres mondiales. Et maintenant nous sommes presque prêts à entrer dans la 3e mondiale à cause de ce genre de bêtises. Les gens vont maintenant mourir et l'eau va devenir comme presque le sang. Tout ça parce que les gens ont voulu faire des tours. Frère Branham a dit aux États-Unis lorsqu'ils ont donné la permission à la femme de voter, c'était vraiment la mauvaise chose qu'ils avaient fait. Amen. Aujourd'hui, je vous dis, oh, partout où on a enlevé les droits de la royauté, vraiment c'est la chose la plus mauvaise. Et ça sali. Ça, c'est vraiment condamner des gens à aller en enfer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Là où se trouve, là où il y a la royauté, ce sont des gens vraiment qui vivent dans la plus haute mondanité, des gens qu'on minimise, qui étaient autrefois forts, qui sont en train de tout faire pour les ridiculiser. Amen. Alors, je suis ici en train de dire ceci. Ce n'est pas à moi qui l'ai dit. Je vais lire dans les Écritures. Dieu veut que tout redevienne comme auparavant. Ce n'est pas moi qui change de constitution, ce n'est pas moi. Moi, je ne fais que dire la volonté de Dieu. Parce que nous ne sommes pas dans l'Éden de Dieu. Ça, ce que nous vivons sur cette terre, c'est l'Éden de Satan. Amen. Et soit sali. Ça, c'est l'Éden de Satan. L'Éden de Dieu va revenir. Amen. Et Dieu sera le roi des rois. Et sa parole va régner. Et le diable sera enchaîné pour 1000 ans. Dieu avait promis à Adam qu'il vivrait un jour. Mais Adam n'avait pas totalisé un jour. Parce que 1000 ans est égal à un jour. Alors Dieu doit revenir sur cette terre et nous faire vivre dans un Éden. L'Éden de Dieu. La royauté de Dieu, la sainteté de Dieu. Afin que nous puissions vivre le un jour sur terre. Et ce un jour, c'est le 1000 ans devant Dieu. Et pendant tout ce temps, il n'y aura plus de péché parce que le diable sera enchaîné. Vous voulez les détails de ça? C'est dans les prédications de William Branham, dans les prédications de pasteur Baruti Kasso. Voilà, je vais lire les Écritures. J'ai ici avec moi les brochures. Ce sont les brochures de William Marion Branham. J'ai aussi la Bible. Alors, dans mes habitudes, je prends tout simplement une brochure
Je n'ai pas, je sais que j'ai déjà lu, mais je n'ai pas tout ça dans ma tête. Je vais vous expliquer ce que Dieu me fait. Alors, je vais tout simplement, vous connaissez, vous connaissez ce que je viens de dire. Eh bien, je n'ai pas vraiment, je ne sais pas sur quelle page je vais tomber. Je vais tout simplement que Dieu confirme que c'est lui qui a mis ça dans ma bouche parce que vraiment, je n'ai rien préparé, je ne complote contre personne. Je vais tout simplement annoncer aux gens de savoir que Dieu reviendra sur cette terre, il régnera comme le roi des rois et les gens doivent savoir qu'il y aura des rois encore sur cette terre. Amen. Dieu va élire ces rois, il va les placer dans chaque royaume, il y aura des gouverneurs, il y aura tout cela, mais veuillez me pardonner, comprenez mon émotion, il n'y aura pas ce que nous appelons président, peut-être à diriger certaines affaires, mais président comme en tête du royaume, non, il n'y aura que deux rois. Alors, je ne peux que vous annoncer ça, amen. Je ne peux que vous annoncer, si ça touche à ceux qui vont me suivre, le président veut vraiment m'excuser. C'est sans mauvaise intention, amen. C'est juste dire ce que Dieu m'a mis à cœur de partager. Voilà, j'ouvre, c'est ça, la brochure. Vous la voyez, elle est là, bien fermée. Je vais prendre n'importe laquelle, mais sinon, je commence avec celle-ci. J'ouvre, vous voyez. Je tire tout simplement. Voilà. J'ai ouvert. Je n'ai même pas pour regarder. Je ne sais pas c'est quelle page. Je suis là sur la page 35. C'est page 35. Quand je dis page 35, voilà. J'ai vu. Oh Dieu, aide-moi. C'est 34 ici. Et de l'autre côté ici. C'est 35. Voilà. Alors, je vais lire les deux pages, je vais savoir ce que Dieu dit. Je suis dans la prédication, le soin du temps de la fin. C'est la prédication prêchée par William Marion Branham. Veuillez m'excuser. Page 34, je commence ce paragraphe. Je vous ai dit autrefois, Dieu me parle à travers des chiffres, des nombres. Je sais comprendre ce qu'il y en est, et je crois, si Dieu me donne le temps de vous expliquer ce que ça va signifier. Mais sinon, je lis paragraphe, je commence par le paragraphe 137. Quand je fais 3 plus 4, 4 ça fait 3 plus 4, ça nous fait 7. Et quand je regarde page 35, quand je fais 3 plus 5, ça fait 8. Donc, ce que je suis en train de dire ici, ça concerne le message du temps de la fin. Et le message du temps de la fin, c'est l'amour fraternel qui est introduit dans l'amour divin. Et l'amour divin, c'est l'étape 8. C'est l'étape de l'enlèvement, amen. C'est l'étape du mariage de Christ avec son épouse qui revient pour prendre son épouse et l'amener au ciel. Alors, nous allons comprendre. C'est ça le travail que je suis en train de faire ici. Voilà. Mais ils ne peuvent pas s'en tenir à la parole. Ils ne peuvent pas s'en tenir à la parole. 138. Maintenant, remarquez, ils l'ont fait. Mais Moïse, le vrai prophète envoyé par Dieu, commissionné par Dieu, il n'a pas argumenté avec eux pour dire, écoutez, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas. Il les a simplement laissés tranquilles. Il les a simplement laissés faire. Ils sont prophètes pour leur organisation. Mais allez-y. Moïse a simplement continué son chemin. Il a écouté Dieu, tout ce que Dieu lui disait. Maintenant, fais ceci. Moïse allait le faire. Il faisait quelque chose de nouveau. Alors, ce qu'il faisait, chacun d'eux avait une sensation ou quelque chose. Et le voilà qui répliquait. Eux le faisaient aussi, exactement ce que Moïse avait fait. Paragraphe 139. Maintenant, remarquez, ces gars-là sont apparus. Oh, les amis
Ne manquez pas surtout pas ça. Ces imposteurs, ces imitateurs sont apparus après que le vrai était sorti en premier. Voyez? Voilà, ça a toujours été comme ça quand je parle ici. Je suis la personne que tu as utilisée premièrement pour dire ça même. Il y a toujours les imitateurs qui chercheront à induire les autres en erreur, qui chercheront à se faire passer pour moi, à imiter ce qu'ils sont en train de faire pour détruire les gens. Mais ça ne marchera pas du tout. Alors, ce qu'ils faisaient, chacun d'eux avait une sensation ou quelque chose. Et les voilà qui répliquaient. Et les faisaient aussi. Exactement ce que Moïse avait fait. 139. Maintenant, remarquez, ces gars-là sont apparus. Oh les amis, ne manquez pas surtout pas ça. Ces imposteurs, ces imitateurs sont apparus après que le vrai était sorti en premier. Voyez, ils viennent pour imiter. Vous voyez forcément, le diable ne peut rien créer. Il ne fait que pervertir l'original. Je venais de dire tout de suite ici que nous sommes dans l'Éden de Dieu. Quand Dieu avait créé Adam sur terre, il avait placé dans son royaume le jardin d'Éden. Et le diable avait fait sa campagne avec Ève. Il avait convaincu Ève de les voter. Et c'était devenu maintenant la perfection. L'Éden de Dieu était devenu l'Éden de Satan. Et ça salit. Jusqu'aujourd'hui, Dieu nous a tout simplement sauvés. Mais cette terre, c'est l'Éden de Satan. Parce que le mal règne sur cette terre et ça combat contre la parole de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que le péché? C'est la justice pervertie. Qu'est-ce que l'adultère? L'acte juste perverti. Qu'est-ce qu'un mensonge? La vérité déformée, une perversion. Regardez Anania, une perversion de la parole originelle. Regardez Balaam, une perversion de la parole originelle. Regardez Sédécia, la perversion de la parole originelle. Dieu a dit, faisons ceci. Eux, ils ont dit, faisons comme cela. Ce que j'ai dit, Dieu a dit, c'est le roi. Et ils se sont regroupés pour dire, non, c'est le président. Et la Bible a dit que ces hommes-là sortiraient après. C'est lui qui pervertit pour pervertir la parole originelle. Confirmé et prouvé comme étant la vérité. 140. Fais l'œuvre d'un évangéliste dont la pierre angulaire, là. Remplis bien ton ministère. Je suis là sur le paragraphe 140. Car il viendra un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Je viens de vous dire tout à l'heure ici, oh, je ne cherche pas de vues sur Internet. Ça serait difficile aux gens de vouloir me liker ou m'entendre. Oh, au secours. Aujourd'hui, nous sommes les 14. Et les 14, quand je fais ça, pas 140, je fais 4 plus 1 plus 4, ça fait 5, plus 0, ça reste 5. Et ça reste comme étant le chiffre, le nombre 14, bien qu'il y a 0, ça fait 140. Mais le 0, oh c'est 0, et soit sali. Quand on additionne, ça ne donne presque rien, et soit sali en mot. Et aujourd'hui c'est le 14. Oh là là, quand je fais 1 plus 4, ça me fait 5. Donc, pendant que vous m'écoutez, je crois qu'il y a peut-être peu qui n'ont pas la démangeaison. Il y a beaucoup, oh là là, je les énerve tellement, amen. Ils sont tellement en colère, ils cherchent même comment me faire arrêter ou me faire taire, amen. Mais l'amour divin est plus fort. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et ils vont se mettre à faire tout ce qu'ils veulent. Et c'est un ordre. On a le même prodige, le même miracle. Et ils se feront détourner de la vérité et seront attirés dans des fables, dans des dogmes.
141. Oh, la vigilance du Saint-Esprit, la crainte respectueuse qui s'empare de l'âme d'un homme quand il se met à réfléchir là-dessus. Combien c'est réel et clair devant nous d'éterrer la pierre, la première pierre, ici dehors. Et lisez donc le but de papier qu'on a mis dedans. Il y a 33 ans de ça. Il y a 33 ans de ça. Voyez ce qu'il a dit. Là sur la 7e rue, le matin où on a posé cette première pierre. Maintenant, regardez bien. Regardez ici à la rivière, quand l'ange du Seigneur est descendu sous la forme d'une colonne de feu. Alors que des centaines d'églises et de gens d'église étaient là, debout sur la berge, c'est qu'il a dit, voyez, si cela ne s'est pas accompli, voyez ce qui est arrivé. 35, page 35, paragraphe toujours 141. C'est tellement dur, hein? Je sais que ça semble dur, frère, là-bas, mais ce point de suspension, la Bible dit, Jésus lui-même a dit que ça séduirait même les élus si c'était possible. C'est inévitable. Ils ne seront jamais capables de le voir. Si c'était possible, même les élus seraient séduits. 142. Remarquez ce gars-là. Sont apparus près que le vrai oint de Dieu a été envoyé par son vrai prophète Moïse. Et quand Moïse faisait quelque chose, eux en faisaient une imitation. 143. Maintenant, frères et sœurs. Maintenant, frères, sœurs, point de suspension, ici, c'est ma propre église. C'est ma propre église. Voilà. Ici, je suis sur la page 135. Je suis en train de lire le paragraphe 143. Quand je fais 1 plus 4, ça me fait 5, plus 3, ça me fait 8. Qu'est-ce que Dieu déclare ici? Maintenant, frères et sœurs, point de suspension, ici, c'est ma propre église. J'ai trouvé cette parcelle au numéro 8. Mais maintenant, cette parcelle est au numéro 41. Voyez? Quand c'est au numéro 8, dans cette prédication de William Branham, qu'est-ce que Dieu dit ici? C'est ma propre église. J'ai le droit de prêcher ce que je veux. Donc cela vient de la parole de Dieu et je ne vous condamne pas, vous, mais on va sonder ça par rapport à l'époque et à l'heure que nous sommes en train de vivre. Salutations à Frère Ridel, à Junior Jackson et à ceux qui sont là. À Junior Jackson. Oh là là. Tout à l'heure, je pense que aussi, il y a aussi mon fils qui s'appelle Junior Amen. Et ça sali. Et c'est mon fils. Oh là là. Que Dieu te bénisse, Benito. Yesu sali. Et te banguna Benito, ba jouer comme ça est faible. Je pense que aussi, ils nous sont reliés par téléphone ce matin parce qu'il n'y avait pas de place dans l'église. 144, pensez-y là, juste une minute. Ils ont fait le même miracle que Moïse avait fait. Moïse a fait venir des puces. Ils ont imité ça et ont fait venir des puces. Vous voyez? Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Voilà, je viens de dire ça maintenant dans tout ce que je venais de dire. Dieu a promis de revenir sur cette terre pour accomplir cette promesse de nous faire vivre 1000 ans sans mourir. Yeswa Saliango. Alors il veut que nous puissions savoir qui sera le roi des rois. C'est sur le paragraphe 148, 144. 144, c'est combien? Ça fait combien? 1 plus 4, ça me fait 5. Plus 4, ça me fait 9. Je vous ai dit tout à l'heure ici.
C'est le message du temps de la fin, il a prêché. C'est l'amour fraternel. Et cet amour nous introduit dans l'étape 8, qui est l'amour divin. Et cet amour, c'est le mariage de Christ avec l'épouse. Christ revient pour prendre son épouse et nous irons au ciel. Et 9, c'est quoi? Pouvez-vous deviner? Oh là là, je l'ai dit, 9, nous reviendrons sur cette terre. Santo. Nous reviendrons sur cette terre pour régner. Et Dieu sera le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Et qu'est-ce que Dieu a dit ici? Dans 144, Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Maintenant, il reviendra pour nous prouver qu'il avait sauvé bel et bien Adam, qu'il a vaincu le diable. Il reviendra sur cette terre parce que l'épouse a vaincu. Il lui a aidé à vaincre. Il a enlevé. Il la ramènera sur terre. Elle vivra sans péché. Elle vivra sans la mort. Et ceux qui seront sur la terre, Dieu enchaînera le diable. Ceux qui survivront pendant la guerre à Armageddon entreront aussi dans les milléniums. Amen. Et ils seront aussi sans péché, car le diable sera enchaîné. Alors, qu'est-ce que Dieu dit encore ici? 145. Satan s'est présenté là et il a dit, certainement, tu ne mourras pas, tu seras simplement plus sage. Tu auras une meilleure organisation, une meilleure. Vous savez, tu sais, tout ira mieux pour toi. Tu auras plus de lumière. Voyez, simplement une perversion. Est-ce que, point de suspension, vous avez vu? 145. Quand je fais 1 plus 4, ça me fait 5. Plus 5, ça fait 10. C'est pour dire que, après 1000 ans, le diable reviendra sur terre parce que Dieu avait donné les 10 commandements pour détruire le péché, sa salie. Donc 10, c'est le mal, le péché que nous devons vaincre. Le diable sera délâché après le millénium. Il sera relâché, il reviendra. Yeshua sali. Il reviendra encore pour séduire, pour combattre le camp de Dieu sur terre. Et là, la parole de Dieu dit, ça serait maintenant la guerre Gog et Magog. Alors, il convaincra, il fera la même chose sur cette terre. Alors, je continue. Et souvenez-vous, c'est ainsi dit le Seigneur, selon 2 Timothée 3, 18, que dans les derniers jours, c'est Janès et Jambres seraient sur la terre. Maintenant, je vais vous faire remarquer qu'il y en a 2. Vous voyez, des imitateurs. 146. Maintenant, nous allons en revenir à Sodome. Tout à l'heure, à ces 3. Retrouver ces 3 anges qui sont descendus et voir l'imitation. Voilà, je ne lirai que cette prédication. Je trouvais que tout ce que je viens de dire vient de la part de Dieu. Je parlais que si Dieu épargne cette génération, il doit réveiller les gens de Sodome et Gomorrhe, comme William Branham l'a dit, pour leur demander pardon. Alors, écoutez bien. N'enflez pas votre cœur d'orgueil, vous serez tellement surpris. Voilà, 146. Maintenant, nous allons en revenir à Sodome. Tout à l'heure, à ces 3. Retrouver ces 3 anges qui sont descendus et voir l'imitation et tout. Vous voyez, pour voir lequel est le vrai et lequel est le faux. Voyez-vous, quand je fais 146, quand je fais 1 plus 4, ça me fait 5. Plus 6, ça me fait 11. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant 11? Il y a 11. Oh, 11 déjà, c'est 23 heures. C'est quelle heure? Oh, c'est quand le temps vient prendre fin, non? Le jour vient prendre fin, non? À 0 heure, ça serait quoi? Oh là là, c'est terrible. Le jour prend fin. Et 11, la Bible reconnaît que la 11e heure, c'est le temps du soir.
où il y a les ouvriers de la 11e heure. Amen. Et ici, sur 146, Dieu avait envoyé à Sodome et Gomorre 3 anges. Amen. Trois anges. Et ils étaient imités par qui? Par ceux qui voulaient les prendre pour leurs femmes. Alors, 147. Remarquez, ils ont fait le même miracle. Mais remarquez, ils en ont fait une imitation après que la vraie parole avait été ointe par celui qui était le vrai envoyé de Dieu. Ils ont suivi en deuxième. Je me demande si on pourrait réfléchir un instant en prenant les gens par la main. Il n'y a pas longtemps, il y a un peu près 20 ans de ça, on voyait un signe. Alors, oh là là, des signes, il y en a eu encore plus, un peu partout. Et tout le monde, l'un c'est dans sa main droite, l'autre c'est dans sa main gauche, l'autre c'est par l'odeur. Vous voyez, toutes ces sortes. Page 36. Toujours paragraphe pour terminer avec paragraphe 148 toujours. Et 147. Et je me demande, Dieu ne me permet pas pour le moment de vous dire ce qui était vraiment la vérité, mais un jour vous le saurez. Ça, c'était seulement pour manifester leur folie. Ce n'était pas juste au départ, je voulais le dire, un jour, si le Seigneur le permet. Alors, je me limite là, comme vous remarquez, il fait déjà vraiment noir. Et qu'est-ce que je peux dire? J'avais dit, je peux prendre encore une autre brochure. Les gens, Dieu est capable de nous aider encore, nous éclaircir encore ce que je viens de dire. Je tire là, j'ai la prédication. C'est l'Éden de Satan. L'Éden de Satan. Vous voyez la brochure, elle est là. Je vais l'ouvrir. Quand vous voyez, c'est ça. Que Dieu m'aide. Voilà. Donc, j'ai ouvert, vous voyez. Essayez de voir c'est quelle page. Oh là là, mon Dieu, c'est quelle page? Je vois, c'est 16. Voilà. Hein, les gens qui vont regarder cette vidéo sauront. Je peux bien tirer. Voilà, c'est 16. Je vais verser. Donc, c'est combien là? C'est 16. Oh mon Dieu, aide-moi à bien zoomer. C'est vraiment 16. Attendez, je vais vous aider. Oh là là, mon Dieu, aide-moi. Voilà, c'est 16. Je peux faire comment, mon Dieu? Aidez-moi à bien montrer ça. Okay, je veux que tout soit clair. Je ne trique pas. Ici, je peux vous aider. Attendez, je vais tourner ma caméra. Hein, supportez-moi. Oh là là. Ici, c'est, vous voyez, ici, c'est 1. Et là-bas, c'est 7. Donc, ici, c'est... Voilà. Ici, c'est 1. Mon Dieu, aidez-moi. Vous voyez, remarquez, c'est 1 et c'est 6. Donc, je ne trique jamais ce que je fais. J'ai ouvert, les gens qui vont regarder la vidéo sauront que je n'ai pas triqué. Hein, je n'ai pas triqué, je ne trique pas. Hein, je ne trique pas, c'est Dieu qui m'appelle, qui me prouve qu'il est avec moi. Voilà, je peux encore faire comment, mon Dieu, aide-moi. J'aimais bien l'éclairage. Voilà, je suis là sur la page 16 et 17. Hein? 16 et 17. Je vais lire ça. Je vais lire ça, que Dieu m'aide. Voilà. Je crois que c'est 16. Je viens de dire l'autre brochure. Ça, c'est quelle brochure? L'Éden de Satan. Et la première brochure, c'était page 34 et 38 et 35. Ici, j'ai ouvert page 16
et 17. Quand je fais 1 plus 6, ça me fait 7. Amen. Quand je fais 1 plus 7, ça me fait 8. Ce qui correspond à ce que j'ai trouvé dans les oins du temps de la fin, même page. C'est pour vous dire, tout ce que je viens vous dire concerne le message du temps de la fin, qui est l'amour fraternel, qui est introduit dans l'amour divin pour l'épouse et l'agneau. Jésus-Christ revient pour prendre son église qui est l'épouse, l'amener au ciel pour la fête des noces. Alors écoutez-moi très très bien. Il fait déjà noir, hein? Il fait noir, écoutez-moi, écoutez-moi. Je n'ai pas triqué, je n'ai pas la magie. Je sais que les affaires de Dieu, on taxe ça de sorcellerie, de magie. Je n'ai pas de mensonges dans tout ça, amen. Je n'ai pas de mensonges. Je ne trique pas ça. Alors, paragraphe 55. Paragraphe 55. Je commence paragraphe 55. C'est une partie de 55 qui commence sur la page 16. Tout repose sur la connaissance. L'Église entière est bâtie sur la connaissance et n'est pas bâtie sur la foi. 56. Une fois, je suis allé tenir une réunion dans l'église d'un certain homme. C'est un grand auditorium dans l'Ouest, un homme bien, mais niait ces choses dont nous parlons. Toutefois, il était un. Je l'aimais bien, un homme bien, un homme âgé. Quand son assemblée sortit, la salle avait une capacité d'accueil d'environ 6000 places assises. Quand son assemblée est sortie, après la réunion de l'après-midi, environ 1500 personnes. C'était tous des intellectuels bien habillés. Je me suis tenu là, les observant. Cet homme avait prêché un très bon sermon. Ensuite, il a demandé si quelqu'un voulait accepter Christ, qu'il lève simplement la main. Et personne n'a levé la main. Et finalement, une femme a levé sa main, a levé la main. Voilà. Quand je fais 5 plus 6, ça me fait 11. Et dans 11 ici, la parole de Dieu reconnaît que à 23h introduit 24, et c'est là, le jour prend fin. Et dans ce paragraphe, qu'est-ce que Dieu dit? William Branham a vu que les gens étaient tellement incrédules. Quelqu'un a bien prêché, un prédicateur a bien prêché. Les gens étaient vraiment intellectuels, bien habillés. Et quand on demande aux gens qui étaient là-bas d'accepter Christ, personne ne s'était levé, seulement une femme qui avait levé la main. Oh, que Dieu soit loué. Je suis là dans 11, c'est les ouvriers de la 11e heure. Et tous étaient assis. Et tous ne voulaient pas. Un jour, j'ai fait une vision. Avant que mon pasteur Barouti ne quitte la terre, il soit sali. Je ne savais même pas que c'était ce qui devait partir à ce moment-là. Je demandais à Dieu, j'avais mis des bagues parce que ma bague de mariage s'était coupée avec... Je ne savais pas comment me présenter comme une épouse. J'avais des bagues qui m'avaient dit d'acheter, de symboliser ça en moi avec la foi. Et j'ai demandé une précision pour savoir si vraiment ce que je faisais m'était inspiré de Dieu ou du diable. Et je voulais que Dieu me montre quelque chose. Et il m'avait révélé vraiment quelque chose qui m'avait terrifié. Je m'étais vu dans mon église, l'église de mon pasteur. Alors, mais sa femme était seule. Et il n'y avait plus de chair. Alors, je me demandais qu'est-ce qui allait arriver. J'étais là en train de les observer. Et personne ne s'est levé pour défendre l'église. Amen. Tout le monde était assis. Personne. Il n'y avait que 2 diacres qui étaient debout. Et ils ne parvenaient pas à monter à l'estrade où se trouve la chair. Et tous avaient peur de faire cela. Et j'étais resté là. J'observais. Et il y avait des troubles, amen. Je dis, oh mon Dieu, quelqu'un est en danger là-bas. Je dis, oh, que je les laisse faire. Oh là là, j'ai senti à moi l'onction qui m'était venue. Il soit sali.
Je suis monté à l'estrade là. Là où il n'y avait plus de chair. Alors là, j'ai commencé à détruire les œuvres du diable. J'ai détruit les puissances du mal qui étaient là-bas. Une œuvre qui pourra. Alors, ces deux personnes, il y a un qui était pour moi et l'autre non. L'autre ne voulait pas que je fasse ça. Et il n'a pas voulu assez que je reste là. Et je m'étais tiré. Alors, je m'arrête avec ce témoignage-là. C'est pour vous dire, il n'y a pas d'hasard. Les chiffres et les nombres parlent, mais il faut que Dieu vous révèle ce que ça signifie. Alors, je suis là à la page 17. Ici, la page 16, je ne lis juste une partie sur 11 là. Il fait déjà noir, je ne sais pas comment aller plus loin. Ma lumière est vraiment faible, il n'y a pas d'électricité. Ah, je vois, il y a maintenant l'électricité. Alors, je peux continuer, page 16. Je viens d'expliquer paragraphe 56 déjà pour dire où Frère Branham était dans cette église-là, où un bon prédicateur avait bien prêché. Vraiment, les gens de cette église étaient intellectuels et bien habillés. Mais sinon, ces gens ne voulaient pas accepter Christ. Il n'y avait qu'une seule femme qui avait levé sa main. Amen. Oh là là. Alors, je lis maintenant paragraphe 57. Il a dit, très bien, vous êtes maintenant une chrétienne. Il a fait baptiser. Et puis, quand il est sorti, il a consacré un bébé. Il a embrassé le petit bébé et a offert une pierre pour lui. Et il a congédié les gens. Alors, je vais vous dire que Dieu sait tout ce qu'il fait. Je vous ai témoigné que j'avais fait une vision avant que mon pasteur ne meure. Et je ne savais pas que quand sa femme était seule dans l'église, triste là, je ne savais pas que c'est parce que Dieu me disait qu'elle restera, que son mari va partir. Amen. Je ne savais pas. Je l'ai su juste après qu'il soit déjà mort, que oh là là, Dieu m'avait prévenu qu'il devait partir. Amen. Alors, quand je lis 57, qu'est-ce que Frère Branham dit à cette femme? Il a dit, très bien, vous êtes maintenant une chrétienne. Et il a fait baptiser. Vous voyez, je me suis fait baptiser lorsque Dieu m'avait donné l'aspect de l'église de Pasteur Baruti après son départ. Il ne m'avait pas donné l'aspect de Baruti Tabernacle bien construite. Amen. Il m'avait donné la vision de l'église Baruti Tabernacle de Rigini. Yeshua Sali. C'est là où je m'étais vu et la femme de mon pasteur qui était seule. Amen. C'est dans cette église-là, pendant qu'il était encore là-bas. Pas dans Baruti Tabernacle. Dans Baruti Tabernacle, j'ai d'autres visions, mais le départ de pasteur Baruti, c'était là où j'avais fait cette vision. Et je dirais tout simplement la vérité. Et en voyant là-bas, je voyais que c'était dans Baruti Tabernacle et c'était aussi dans ma maison. Dans la chair, là, les standards de la chair, je me voyais que c'était dans Baruti Tabernacle. Je ne peux pas dire Baruti Tabernacle, je vais dire l'assemblée des Rigini. Amen. C'était l'assemblée des Rigini. C'est là où j'étais, où j'avais constaté que ma mafo était seule et que tout le monde était assis. Et personne ne s'est levé pour défendre une fille, amen, qui souffrait pour le départ de son père. Et elle devait souffrir pour ça. Et quand je lis ici, 57, j'ai été baptisé, j'ai accepté le message de la veine là-bas à Rigini, et je me suis fait baptiser là-bas. Et qu'est-ce que William Branham a dit? 57, il a dit à cette femme qui avait soulevé la main, il a dit, tu es maintenant une chrétienne. Et il a baptisé. Et puis, quand il est sorti, il a consacré un bébé. Alors, c'est là aussi on a consacré ma fille Rebecca. Amen. C'est le pasteur Landou qui l'a consacrée dans l'église de Rigini. Elle est née en 2012. Quand je calcule 5 plus 7, ça me fait combien? Ça me fait 12. Alors, je vous ai dit, les chiffres parlent. Les chiffres parlent. Il faut que Dieu vous révèle ce que ça veut dire. Je prends 58.
Et quand il s'agissait de défendre dans cette église, avant le départ, pour que Dieu me confirme, c'était aussi l'affaire qui concernait sa fille Rebecca. Je ne peux pas mentir sa mère. C'était l'affaire de défendre sa fille Rebecca, que le diable voulait détruire après le départ de son père. Amen. Et alors personne ne s'est levé pour la défendre à l'église. Yes, soit salut. Personne. Personne. Alors j'ai dit, mais non. J'ai dit non. On ne peut pas la faire ça. Je vais détruire les œuvres du diable. Je suis monté là-bas. Et je fais les services. Et ça s'est passé comme je vais le témoigner. Voilà, c'est pour vous dire, je ne fais pas des blagues ici. Si vous ne me croyez pas, vous resterez dans la guerre à Maguédon et vous penserez à moi. Amen. Vous vous souviendrez de mes larmes qui coulent parce que je veux que vous me croyez, que Dieu vous sauve. Alors, je continue à lire. « 58. Quand son assemblée sortit, tous des gens bien, des érudits, des gens instruits, je me tenais de côté pour serrer la main à cet homme et lui souhaiter bonne chance comme il sortait. Et alors, mon groupe est entré. On ne pouvait pas les laisser entrer pendant que son groupe était là. Le mien est entré là, en fauteuil roulant, sur des sévières, en camisole de force, des aliénés et tout le reste. Vous voyez la différence? C'est ça. Voilà la chose dont je parle. Voyez, c'est quelque chose de différent. Pour Frère Branham, je prends 5 plus 8, ça me fait 13. 13, c'est le signe que Dieu a accordé aux États-Unis. La plupart des passages bibliques de brochures sur 13, si Dieu vous donne l'inspiration, vous comprendrez les problèmes des États-Unis d'Amérique. Alors, 58, ça nous donne 13. Qu'est-ce que Frère Branham a dit? La première église, le premier prédicateur, c'était le prédicateur des églises, je dirais dénominationnelles, dans lequel je vous ai fait savoir qu'une femme avait levé la main là-bas. Et maintenant, c'était le tour de celui qui prêchait, Frère Branham, le message du temps de la fin. Les gens de l'église des réveils, là-bas, il y avait les intellectuels et les gens bien habillés. Alors, les modèles de Frère Branham, c'était comment? C'était vraiment les gens qu'on avait amenés avec des problèmes sur des chaises, des fauteuils roulants, des sévières, de malades. Alors, je continue. Vous allez m'écouter. Alors, écoutez-moi, je dis ceci. Quand son assemblée sortit, tous des gens bien érudits, des gens instruits, je me tenais de côté pour serrer la main à cet homme et lui souhaiter bonne chance comme il sortait. C'est 58. Et alors, mon groupe est entré. On ne pouvait pas les laisser entrer pendant que son groupe était là. Le mien est entré là, en fauteuil roulant sur des sévières, en camisole de force, des aliénés et tout le reste. Vous voyez la différence? C'est ça, voilà la chose dont je parle. Permettez-moi, il n'y a pas de les baffles les plus connectés. J'utilise ma propre voix. Voyez, c'est ça. Voilà la chose dont je parle. Voyez, c'est quelque chose de différent. 59. Alors que par une... Veuillez m'excuser. Alors que par une connaissance scientifique, vous pouvez produire un évangile. Vous voyez dans 58 ici, Frère Branham, c'est le message du temps de la fin. C'est un Américain des États-Unis. Voilà, Dieu l'a utilisé puissamment pour guérir le malade. Vous voyez? Et moi, je suis en train de travailler pour Dieu. Il y a peu de gens qui vont m'y croire. Vous voyez?
Vous voyez, je suis là, on peut dire que non, je ne suis pas chrétien du message du temps de la fin. C'est comme si j'étais de l'église des réveils. Et pourtant, je suis du message du temps de la fin. Amen. Dieu a combiné. Amen. Frère Branham était là pendant que le prédicateur l'a prêché. Il était là. Je suis là, en train de faire un travail de Dieu que je ne sais pas combien de gens croiront en moi, Israël Sali. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Combien de gens croiront en moi? Je ne sais pas. Alors, vraiment, je dis, je vais lire page 17. Je n'ai pas fini page 16. J'ai donné l'éclaircissement. Vous pouvez toutefois lire vous-même si vous trouvez la prédication de William Branham, l'Éden de Satan, page 16 et 17. Je dis page 17, je lis juste quel paragraphe, paragraphe 61. Je crois aussi lire 62. Dieu, c'est ce qui a produit une sémence d'incrédulité, d'impiété, des péchés, la haine et des morts éternelles. Mais dans cet âge de l'Église intellectuelle et des péchés, eh bien, avez-vous saisi cela en ce jour alors que le monde entier est religieux? Le saviez-vous, le monde entier est religieux et en cet âge religieux, des grandes églises à tout le coin, tout ça a abouti à l'adoration de Satan. Je vous ai dit tout à l'heure que le monde ici, c'est l'Éden de Satan. Frère Branham a confirmé ça ici, amen. C'est juste ici dans la Bible, c'est exact, 62. Et ces séminaires de théologie intellectuelle ont produit une personne intellectuelle à qui on a appris comment parler, quoi faire, comment produire des émotions et tout ça, comme la psychologie pendant 3 ou 4 ans pour savoir traiter avec l'esprit humain. Voyez. L'Esprit de Dieu n'est pas quelque chose que qu'on reçoit par une formation scolaire. C'est quelque chose qu'on reçoit par une prédestination de la main du Dieu Tout-Puissant. Vous ne pouvez pas recevoir des expériences par une formation scolaire ou par un apprentissage. C'est par la prédestination de la main de Dieu et par la préscience de Dieu que vous les recevez, c'est vrai. Donc, vous ne pouvez pas recevoir des expériences par une formation scolaire ou par un apprentissage. C'est par la prédestination de la main de Dieu et par la préscience de Dieu que vous les recevez. C'est vrai. Donc, il a amené ces grands Éden dans l'Éden dans lequel ils vivent actuellement, l'Éden du monde ecclésiastique. Ils s'unissent tous maintenant dans les grands conseils économiques et ils vont former une église mondiale. Tous vont se mettre sous une seule tête où Satan sera intronisé. C'est tout à fait exact. Et le dernier appel est lancé pour atteindre l'épouse avant qu'elle n'entre là-dedans. Car une fois là-dedans, elle aura pris la marque de la bête et sera condamnée. Elle n'en sortira jamais. C'est pour cette raison qu'il est dit, sortez du milieu de mon peuple, ayant que, avant que cela aboutisse là-dedans, voyez-vous, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Donc la haine, la mort et la séparation éternelle d'avec Dieu dans cet Éden, la convoitise, la souillure, la perversion, comment en sémant la mauvaise sémence. Ça me rappelle, ça c'est 63, ça me rappelle la vision que j'ai eue avant que Yesalongi, avant que je ne rencontre le pentecôtiste, vision de cet homme qui parcourait la terre, habillé en blanc. Vous m'avez entendu la raconter bien de fois, et quelqu'un est venu derrière lui qui s'émet des semences de discorde. Que Dieu vous bénisse. J'ai fini de lire. Vraiment, que Dieu fasse quelque chose. Je remets ceux qui vont me suivre entre les mains de Dieu. Et que la grâce de Dieu entre dans cette vidéo. Si les gens vont suivre, que Dieu vous bénisse. Si ça sera posté comme témoignage de Dieu pour faire condamner ceux qui vont saboter. Amen. Je ne suis pas responsable de votre incrédulité, de votre sabotage, de votre rejet. J'ai fait mon devoir en tant que chrétienne de cet âge qui a l'amour divin pour tout le monde. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Humble servant de Jésus-Christ, Bondo Rebecca,
La Vérada, Maman Lélé, Jordan vous bénit. Que Dieu vous bénisse. Toutes les bonnes choses. Bye bye. À la prochaine.